On se retrouve pour les 5 faits marquants de cette année 2022. On va faire par ordre chronologique et du coup on va commencer par le premier, le Sénégal qui remporte la CAN. Premier fait marquant parce que du coup, c'est la première de leur histoire. C'est un peu une anomalie. Je trouvais un peu que le Sénégal n'avait jamais eu de Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est une très grande nation du football africain, si ce n'est l'une des plus grandes. Et c'est vrai que c'est un peu le trophée qui manquait à leur palmarès. Et du coup, cette génération-là du Sénégal est tellement forte que c'est logique qu'ils la remportent, mais c'est historique tout simplement parce que c'est leur première. Ouais, comme tu disais, c'est historique. Ils avaient une autre génération dorée qui était marquée par la Coupe du Monde 2002. Mais cette année-là, Mm. ils perdent aussi une finale de CAN. Ils perdent aussi une finale de CAN en 2019. C'est la génération qui l'a gagnée en 2022. Et là, comme tu as dit, c'était une anomalie que le Sénégal remporte pas de CAN. Ils ont enfin vaincu cette malédiction. En plus, c'est une CAN largement méritée pour le Sénégal. Et c'est pour moi la CAN qui fait de Mané l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire en remportant cette CAN. En tout cas, je le mets dans mon top 3 facilement. En plus, après, il est qualifié en Coupe du Monde. Ouais, voilà, il est qualifié en Coupe du Monde, même s'il la joue pas, c'est lui qui qualifie le Sénégal Totalement, ouais. aussi en Coupe du Monde. C'est un grand artisan de la victoire de la CAN aussi pour le Sénégal, parce qu'il est meilleur joueur. Il marque son penalty décisif en finale aussi, au tir au but. Puis, de toute façon, aussi, c'est pas qu'un seul joueur non plus, le Sénégal, hein. Ça reste un collectif. Dans chaque ligne de cette équipe, il y a un très gros joueur et ça a fait une colonne vertébrale très, très solide et c'est pour ça qu'ils l'ont remporté. Et je pense que pour les futures années, ça restera une sélection qui sera très dure à prendre sur le continent africain. Et tout ça mené par Aliou Cissé. Et en plus, un sélectionneur africain qui fait gagner la CAN à son pays. C'est pas fréquent, ça c'est Voilà, sûr, ouais. c'est pas fréquent. Même s'il a été un peu critiqué à la manière de Deschamps par rapport au jeu qu'il faisait produire au Sénégal après la victoire à la CAN, parce que la CAN, le Sénégal a fait une grande CAN, mais là, après ça, il a montré dans cette Coupe du Monde que ça reste un bon sélectionneur, malgré quelques Sénégalais déçus d'avoir été sortis en huitième de finale, même si c'était contre une grosse équipe d'Angleterre. Ensuite, fait numéro 2, la prolongation d'Mbappé. Ah, le feuilleton de l'année. Ouais, le plus gros feuilleton de 2022. Je te laisse commencer. Ouais, jusqu'au bout, il nous aura fait douter. Beaucoup de voyous au Real Madrid. Après, il y a eu tous les faits hors foot que les gens disent, comme quoi les présidents qui l'appellent, le salaire. Je pense bien sûr que ça y joue, tout ça, mais c'est aussi un choix sportif où je pense que pour lui c'est un challenge de se dire faire gagner la première Ligue des Champions à Paris, devenir meilleur buteur du club. Je pense que ça lui tenait à cœur, il était à pas beaucoup. Il sait très bien que le Real Madrid fermera jamais la porte, surtout après la Coupe du Monde 2022 qu'il vient de faire, la porte elle est encore grande ouverte pour lui au Real Madrid. Donc je pense qu'il s'est dit qu'il n'avait pas encore fini ce qu'il avait à faire au PSG et il s'est dit qu'il savait que le Real Madrid viendrait le chercher malgré ce refus-là de venir cette année. Je pense très clairement qu'il y a eu pas une menace politique, mais comment dire, une pression qui a été un peu mise. Très grands conseils politiques qui ont été donnés pour Mbappé de la part du gouvernement français, mais aussi je pense un peu des Qataris, en ayant Neymar, Mbappé et Messi qui sont dans leur équipe phare, qui peuvent les représenter pendant la Coupe du Monde. Donc du coup, je pense qu'il y a eu un impact là-dessus. Il y a eu aussi, je pense, des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenus par le board parisien, je pense plus au niveau sportif qu'au niveau financier. Je pense plutôt qu'il devait être au centre du projet et au final, on s'en rend compte que plus tant que ça, surtout avec Messi qui gagne la Coupe du Monde là, on a plus l'impression maintenant que c'est Messi qui redonne la tête de gondole du projet parisien. C'est là que Paris a fait une erreur, c'est de ne pas avoir une équipe autour d'Mbappé. Totalement, mais bon, les erreurs de stratégie au PSG, je pense que c'est monnaie courante. Mais voilà, après on peut pas nier aussi leur sportif. Quand t'as le président qui te dit que tu représentes la France, on aimerait que tu prolonges au PSG pour le bien du pays, ça met un peu une pression. Même si je pense que Mbappé a le caractère pour pas céder à ce genre de pression-là, mais ça reste Oui. quand même une pression mise sur lui. Pour eux, ça restera des conseils, etc. Mais indirectement, ça met quand même de la pression, hein. T'as le président de la République qui t'appelle, tu vas directement à Doha pour négocier ton contrat. Il y a de vrais enjeux politiques derrière tout cela, hein. Faut pas se mentir non plus. Et bien sûr, on peut pas négliger le salaire aussi, très important. Même s'il gagnera des sous de partout. En plus, il se dit, je prolonge 3 ans, ça fait un bon salaire pendant 3 ans et ensuite j'irai au Real Madrid et je baisserai mon salaire. Ensuite, troisième fait marquant, on reste avec un joueur français, c'est Benzema Ballon d'Or. Bon, on en a un peu parlé dans la vidéo où on avait fait notre top 10, mais pour moi Oui, oui. c'est le Ballon d'Or le plus incontestable de ces dernières années. Il avait vraiment pas de concurrence, même si on a parlé de Mané tout à l'heure qui a fait une grande saison avec la CAN, tout ça. Il est resté quand même très loin des standards de Benzema en 2022, sur le plan individuel en tout cas. Et c'est un trophée individuel.
Et ouais. Donc ça tombe bien. Et Euh, grosse année de Benzema, même si ça a été un peu terni par la Coupe du Monde. On pourra un peu en parler si tu veux. Saison incroyable, hein, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il ne pouvait être que Ballon d'Or et puis c'est pas forcément tous les jours qu'un Français est Ballon d'Or. Et ben un joueur français de nouveau au top et au firmament du football mondial. Donc bravo à lui et sa carrière en bleu n'a pas à intervenir là-dedans, je pense pas. Ça reste deux choses différentes. Et bravo à lui pour sa campagne de Ligue des Champions. On n'avait plus vu ça depuis Cristiano Ronaldo en 2017. Faire une campagne de Ligue des Champions aussi complète, marquer autant de buts et être autant décisif pour son équipe. Ouais, non, non, franchement, bravo, hein. C'est juste extraordinaire ce qu'il a fait l'année dernière. Et si on veut revenir un peu sur l'épisode de sa Coupe du Monde, toi, t'en as pensé quoi du traitement qu'on lui a infligé? C'est forcément injuste parce que lui, il était plein de bonne volonté. Je pense qu'on peut pas douter de sa bonne volonté à vouloir faire sa dernière Coupe du Monde. Il était vraiment déterminé à porter sa pierre à l'édifice. Je pense que ça aurait été aussi un véritable plus pour l'équipe de France. Mais il y a des choses, il y a des zones très sombres dans cette histoire. Il y a des choses, je pense, qui n'ont pas été très justes. Et c'est plus ça qui fait chier. C'est pour ça aussi, je pense, qu'il l'a vraiment en travers de la gorge. Je trouve qu'on l'a pas traité comme un ballon d'or. Si c'est Mbappé à la place de Benzema, on le gère pas du tout de la même façon. Dans toutes les nations, l'Argentine, si c'est Messi à la place de Benzema, il subit pas le même traitement. On Ah, l'a bien vu avec sûr. le Brésil avec Neymar, il a pas subi le même traitement. On l'a même vu avec l'Argentine Di Maria, hein. Di Maria, il a pas Ah, joué jusqu'à la totalement. finale pratiquement, et on a vu qu'à la finale, ça a été l'un des meilleurs Argentins. Quatrième fait marquant la Coupe du Monde, on est obligé d'en parler, c'est une année de Coupe du Monde. Toi, si tu devais placer cette Coupe du Monde parmi les Coupes du Monde qu'on a suivies, bon, on va pas compter 2002 parce que c'est vraiment la première Coupe du Monde qu'on a suivie, on n'a pas autant de souvenirs que les autres. Ouais, on est en primaire, donc Mais si on part à partir de 2006, toi, tu la placerais à quel niveau par rapport aux autres? ouais, je la mets au top, hein. Numéro 1? Ouais, numéro une. Alors ouais, 2006, elle est extraordinaire, etc. Mais cette année, c'est un truc de dingue, hein. Tous les résultats étaient toujours un peu surprenants. Au niveau des contenus des matchs, ben, on s'emmerdait. J'ai dû m'emmerder, je crois, devant deux matchs. Le spectacle était au rendez-vous. Alors ouais, c'était un peu dommage, c'était que les stades n'étaient pas toujours remplis. L'organisation a été extraordinaire de A à Z. Les horaires des matchs, ben c'est extraordinaire. Les matchs à 20h, c'est incroyable. Si seulement la Les Ligue des matchs Champions, on amateurs, pouvait être à 20h aussi. et puis la période. Alors je me disais, ouais, une Coupe du Monde, c'est d'habitude, ça se regarde un peu dehors. Et ben là, pour le coup, bah en hiver, c'est top aussi. Puis on n'a pas eu la longue période, tu sais, de 3 4 semaines sans match. T'as arrêté le championnat de France, direct, t'as recommencé la Coupe du Monde. Donc franchement, cette année, on a été vraiment gâtés. Bon, après, si on parle purement football et les matchs, je la mets pas première parce que il y avait pas un niveau exceptionnel si on parle purement football. À part peut-être le match Allemagne-Espagne. Après, en termes d'émotion, en termes de scénario, ouais, je pense que c'est la meilleure Coupe du Monde qu'on ait vécue. Les petites équipes ont tous fait une bonne compétition. Autant les grandes équipes ont été moins bonnes que dans les autres Coupes du Monde, mais là au moins on avait les petites équipes, on avait des matchs de fou. Cameroun-Serbie, c'était un match de fou. Ghana-Uruguay, On a Uruguay, on a eu le parcours du Maroc. on a même la petite la victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Honnêtement, franchement, t'en as eu des beaux matchs, hein. Alors ouais, en termes de football, mais le football c'est aussi grandement les émotions Ouais, bah et surtout une Coupe du Monde. on en a eu, hein. Une Coupe du Monde, c'est pas comme la Ligue des Champions où là on attend vraiment le haut niveau en Ligue des Champions, Et on va ouais, avoir des gros matchs. Coupe du Monde, c'est vraiment les émotions. Bon, là où j'ai été un peu déçu, c'est qu'il y avait pas beaucoup de supporters, ou alors il y avait que quelques pays qui avaient leurs supporters. Je pense que c'est dû aussi au prix des billets. Je pense que c'était une des meilleures Coupes du Monde en termes d'organisation, il n'y a eu aucun débordement. Mais j'ai trouvé que un pays aussi riche pouvait se permettre de mettre des places moins chères pour permettre à plusieurs types de populations et plusieurs catégories sociales de venir. Mais sinon, ouais, grosse Coupe du Monde. Et en plus de ça, pour la cerise sur le gâteau, comme on dit, meilleure finale de tous les temps. Clôturer cette ah, Coupe du Monde incroyable. Pour finir avec les 5 faits marquants de cette année 2022, bah, ça va être le plus triste. On a fini l'année sur une mauvaise nouvelle pour tous les fans de foot. C'est la mort de Pelé. Alors toi, je sais pas si pour toi Pelé ça représente quelque chose, mais pour moi, c'est lui qui a créé le football moderne. Alors oui, il y en a qui vont dire, qui vont parler du niveau de l'époque, du niveau des joueurs et du football en général à l'époque. Mais pour moi, un joueur qui était autant au-dessus des autres, c'est qu'il ouais. aurait été bon à notre époque. Puis même, je sais pas si tu avais vu la vidéo, la compilation là de tous les gestes qu'il a inventés. Mais c'est des gestes que tous les footballeurs que nous on a aimés, Ça, ouais.
joué 50 ans plus tard. Ouais, sur Twitter, je l'ai vu tourner cette vidéo. Tout ce que tes joueurs préférés font, Pelé, c'est Pelé qui l'a créé, et c'est vrai, hein. Bon, après, il y aura toujours la caricature de ses nombres de buts marqués où lui, il en a même abusé un peu sur la fin de sa carrière, il comptait tous les buts. Oui. Mais si tu comptes les buts officiels, il a plus de 700 buts, ça reste énorme. Puis, on retient les titres. Et le plus beau titre pour un footballeur, c'est une Coupe du Monde. 3 Coupes du Monde de suite. Le mec, il en a 3, quoi. Et 3 de suite. On le reverra plus jamais de notre vie, je pense. Aujourd'hui, si on a des joueurs qui se défoncent autant, etc., c'est que c'est grâce à lui. Tout simplement parce qu'il a apporté cette envie de vaincre, cette envie d'être toujours le meilleur, de dépasser tout le monde. Je pense notamment à un Cristiano Ronaldo ou même à un Mbappé, tu vois, aujourd'hui. C'est des joueurs qui lui ressemblent énormément. C'est ça, de toute façon, dans chaque grand footballeur moderne, il y a une part de Pelé pour moi. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment... Alors oui, il y a débat si c'est le meilleur joueur de tous les temps et tout. Après, moi, c'est mon avis personnel, il n'y a pas de meilleur joueur de tous les temps. Chaque époque a son joueur. Chaque époque a sa truc. Hein. Mais pour moi, c'est le footballeur le plus important de l'histoire du football. En fait, il était en avance sur son temps. Oui, totalement. C'était un joueur de notre époque qui jouait en 1970. Alors oui, peut-être le niveau était plus faible que maintenant, mais aussi il n'avait pas les infrastructures et il n'avait pas tout autour de lui un staff pour l'encadrer. Alors c'est une époque où tous les meilleurs joueurs jouaient dans leur championnat. On va dire, tu veux gagner une Coupe du Monde, c'était pas une partie de plaisir non plus. Hein. Fallait la gagner, hein, parce que tu joues contre l'Angleterre, il y avait les meilleurs joueurs anglais qui jouaient déjà un championnat d'Angleterre et c'était déjà des championnats qui étaient quand même beaucoup plus évolués qu'aujourd'hui. Hein. Bon bah voilà pour ces 5 faits marquants de cette année 2022. Une année 2022 exceptionnelle. On a eu 2 grosses compétitions, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. On s'est régalé avec des scénarios de fou. On a eu une très belle CAN aussi. On a eu un Français Ballon d'Or. En espérant que 2023 soit aussi bien que 2022.